Salut la clique, j'espère que vous allez bien. Au début du mois de janvier, on a organisé avec Oja notre premier concours sur Instagram. À l'occasion et pour mettre en avant le cadeau, on a décidé de réaliser cette petite vidéo de 15 secondes que tu viens justement de voir. Sur Instagram, j'ai fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait de réaliser ce type de vidéo. Vous m'avez répondu oui à 90%. Allez, c'est parti. Déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à ce petit sondage. Ça me motive vraiment à faire beaucoup plus de vidéos dans ce style-là. Ce qui me pousse vraiment à faire ce style de vidéo, c'est que je vois beaucoup de vidéastes sur YouTube ou de photographes qui parlent de règles de vidéo, qui donnent des conseils sur le matos, des conseils sur le montage. Mais ce que je trouve, c'est qu'on ne voit pas assez justement de vidéos sur lesquelles on t'explique de A à Z comment on tourne une vidéo, donc de la scénarisation en passant par le tournage, le montage et enfin la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie d'axer cette vidéo là-dessus. On en voit beaucoup chez les pays anglophones, je pense notamment aux Américains avec Pete McKinnon, je pense notamment aussi aux Canadiens avec Daniel Schiffer et aux Anglais avec James Matthews, mais pas assez en France. Donc voilà, moi je me lance aussi dans le game de ce style de contenu, mais version française. Et voilà, j'espère que ça va te plaire. Cette vidéo, elle va être divisée en 3 grandes parties. La première partie, ça va concerner toute la partie de scénarisation et de tournage qu'on a réalisé au Louvre avec Oja. La seconde partie, ça va concerner toute la partie montage que j'ai réalisé sur le logiciel Final Cut Pro 10, qui est le logiciel de montage que moi j'utilise. Et enfin, on va également parler de la partie sound design qui est super importante dans cette vidéo-là, qui sera donc notre troisième et dernière partie. Sache que cette vidéo a été montée donc sur Final Cut Pro, mais le montage n'est pas bien compliqué. Pour moi, c'est très facilement réalisable aussi sur Premiere Pro. Donc commençons tout de suite avec la partie tournage. Donc comme je te l'ai dit, l'idée c'était de mettre en avant le cadeau pour le concours Instagram. Ce cadeau c'était un objectif Canon 50 mm 1.8. J'avais déjà pour idée de base de mettre en avant cet objectif avec un post en photo multiple. Je te montre ce que ça donne juste ici sur mon Instagram. Et je trouvais ça aussi intéressant de mettre en avant cet objectif avec un contenu qui soit un peu différent. Donc voilà, quoi de mieux que de faire une vidéo qui est mon métier, vidéaste, pour justement mettre en avant cet objectif-là. Ensuite, en raison des grèves, avec Oja, on s'est rejoint au Louvre parce que géographiquement, c'était plus simple pour nous deux, c'était plus central. Donc voilà, tout de suite, ça a été notre point de rendez-vous. On a bien passé 2h30 sur la partie tournage, oui, parce qu'on a fait toute la partie tournage pour la vidéo, mais aussi toutes les photos qu'on a prises pour le post en photo multiple pour mettre en avant l'objectif. L'idée de cette vidéo, elle est venue tout de suite avec ce qui est très tendance en ce moment sur YouTube, c'est tous les effets un peu tracking, b-roll, spin ramping, voilà, et on s'est dit que c'était une plutôt bonne solution pour justement mettre en avant ce contenu et mettre en avant surtout l'objectif. Le premier plan de la vidéo, c'est celui qu'on a imaginé en premier. Et pour le réaliser, je peux te dire qu'on a bien galère. Je te mets tout de suite un petit best-of de toutes les vidéos qu'on a faites. Je pense qu'il y en a bien une quinzaine pour te montrer justement à quoi ça ressemble. 2, 3. Ah merde, je suis... Donc on voit bien qu'il y a une petite perdition sur la vidéo. L'idée forcément c'était de suivre l'objectif et que l'objectif reste au milieu du plan. Mais comme tous les plans sont réalisés à la main, c'est un peu compliqué. Si tu utilises un plugin qui est payant, il y a moyen de rattraper ça en post-production. Et encore, franchement, pour le coup, pour avoir essayé, c'est pas tout le temps le cas. Du début à la fin, je suis le mouvement d'Oja avec l'objectif. Et je finis par un mouvement un peu fluide, justement pour aller rechercher le plan suivant qui, forcément en post-production, sera en effet un peu de speed ramping. Ce plan-là a même été réalisé à l'envers. Je t'en dis pas plus, mais tu vas voir une petite surprise en post-production, donc dans la seconde partie, la partie montage. Parlons-en du plan suivant. Celui-là, il a bien été galère aussi. On a bien recommencé, je pense, 20 fois cette prise avec Oja de plein de manières différentes. Finalement, j'ai décidé de garder celle-ci, qui est pour moi la meilleure, mais voilà, on a bien galéré et
Je te montre et aussi également comment ça s'est passé sur la partie tournage. Ah non. Ça. 3. Ce plan-là, je l'avais aussi en tête. L'idée, forcément, et comme tu as dû le comprendre, c'était de suivre le mouvement d'Oja, pareil que pour le premier plan. Donc là, on imagine que j'aurais bien aimé avoir une troisième personne, mais malheureusement, je ne peux pas te montrer comment c'était en behind the scene. Mais c'était de suivre donc son mouvement. Si on analyse bien le plan, au début, ça semble assez naturel, puis à la fin, il y a une petite perdition. Mais bon, dans l'ensemble, j'étais plutôt satisfait du plan. Passons maintenant donc au troisième plan. Ce troisième plan, c'est un plan que j'aime beaucoup. Pareil, je pense que je l'avais en tête, ou c'est peut-être Oja qui l'avait lui aussi en tête. Au début, on a commencé avec lui, je te montre quelques exemples, mais ça s'est avéré un peu plus chaud que prévu parce qu'Oja est grand. Moi, j'étais un peu plus petit, donc pour suivre en fait le mouvement où il montre l'objectif, voilà, c'était un peu chaud. 3. Oh. Donc bon, t'as compris, on a fait le test avec moi et forcément, ça a tout de suite marché. Donc pareil pour ce plan-là, l'idée c'est de suivre le mouvement d'Oja ou le mien, en l'occurrence le mien puisqu'on a gardé la vidéo où je suis. Même quand à la fin le plan tourne, tout est fait à la main et on respecte cet effet de tracking. Le quatrième plan qui a été réalisé, c'est assez simple, hein. Oja est en train de marcher, moi je fais un plan où je tourne un peu la caméra. Comme ce plan n'était pas le plus intéressant, j'ai rajouté ensuite des photos que j'avais réalisées pour le concours, je trouvais que ça donnait un peu plus de dynamisme à l'image. Enfin, le cinquième et le sixième plan, donc qui sont l'avant et le dernier plan, j'ai fait des plans assez simples. L'idée c'était juste de tourner en allant vers l'objectif ou vers la caméra et puis en même temps d'avancer. Voilà, je stabilise tout ça en post-production, donc ça fait quelque chose de plutôt stable. Et voilà comment j'ai réalisé ces deux derniers plans. Ce qui était intéressant dans le dernier plan, c'était que j'avais vraiment envie de finir sur la lentille de l'objectif et finalement ensuite arriver sur la photo finale qui détermine donc la fin de la vidéo. Maintenant que je t'ai expliqué toute la réflexion qu'on a eue sur chaque plan du tournage, on va passer à la partie montage. Ce qui est super important quand tu commences ta partie montage, c'est le choix de ta musique. Donc moi aujourd'hui j'utilise Artlist que je recommande très fort. Donc tout de suite quand je suis arrivé sur la page d'accueil d'Artlist, j'ai scrollé un peu, j'ai écouté quelques sons et finalement je suis arrivé sur un son qui m'a tout de suite plu. Donc voilà, je me suis dit let's go, j'essaye avec celui-là et puis si ça me plaît pas, je changerai et j'en prendrai un autre. Et finalement c'est celui que j'ai choisi au final. Voilà, donc bienvenue dans la partie montage. Si tu regardes dans la globalité, le montage n'a pas l'air très compliqué. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plans plus la photo finale. Voilà, il y a ma musique qui est juste ici et ensuite tous les effets de sound design qui sont juste là. Donc voilà, ensuite ici on a l'adjustment layer sur lequel j'ai ajouté ma colorimétrie et des effets un peu de zoom ici. Le premier plan n'a pas été compliqué à monter, hein, j'ai juste pris la partie qui m'intéressait puis je l'ai mis sur ma timeline. Ce qui est intéressant de voir, et c'est ce que je t'ai dit justement sur la partie de tournage, c'est que ce plan-là, je l'ai tourné à l'envers pour ensuite le mettre à l'endroit sur mon montage. C'est pour ça qu'ici il y a marqué lecture inversée. Donc de base, il devrait ressembler à ça. Et en fait, celui-ci ressemble à ça quand je le mets sur ma timeline. Voilà, c'est une petite astuce. Petite astuce des familles. Puis à la fin, tu vois qu'ici, il y a justement cet effet de speed ramping qui est juste ici. Donc pour ce faire, tu dois faire juste Maj B sur MacBook. Et ça fait justement cet effet qui va un peu plus vite sur la fin et qui provoque justement cet effet de fluidité sur le plan suivant. Pour rentrer un peu plus dans les détails du speed ramping, c'est un effet qui est plutôt tendance en ce moment dans les productions vidéo. Tu le mets généralement à la fin de tes plans, puis au début du plan d'après. Voilà, c'est ce qui te donne justement cette fluidité entre deux plans. Sur moi, mon montage à moi, on voit bien que je l'ai mis à la fin de mon premier plan. Je l'ai mis aussi au début du deuxième, donc pour avoir justement cet effet de fluidité entre les deux plans. Puis je l'ai mis sur donc, mon avant-dernier plan, parce que voilà, je trouvais que ça rajoutait aussi du dynamisme à ma vidéo. Pour ensuite enchaîner sur le dernier plan, qui a aussi été tourné à l'envers, et ça je te l'ai pas encore dit. Je te montre tout de suite ce que ça donne en vidéo, et je te donne le résultat après.
Donc voilà ce que je peux te dire dans la partie montage. Bon, comme tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. L'idée, c'est que tous les plans avaient déjà été réfléchis en avance. Si on regarde bien d'une manière générale, il y a juste voilà, le plan du début qui a été inversé et le plan aussi à la fin qui a été inversé aussi. Ensuite, j'ai rajouté quelques effets donc, de speed ramping pour justement donner cet effet de fluidité et de dynamisme à mon image. Tout ça a été monté en fonction forcément de la musique qui donne justement tous ces effets de dynamisme sur le montage final. Enfin, on va passer donc à la troisième et dernière partie de cette vidéo, donc c'est la partie du sound design. Le sound design, c'est quoi? C'est tous les bruitages qui vont être amenés justement à apporter quelque chose en plus dans tes vidéos. Donc généralement, quand on fait des mouvements en vidéo, on utilise ce qu'on appelle des whoosh ou des swoosh. Voilà, ça dépend un peu de chacun son utilisation pour lui rendre un aspect plus réel, voilà, plus concret. Donc ce qu'on peut analyser dans cette vidéo-là, c'est que moi, à chaque fois que je fais un mouvement ou à chaque fois que j'ai un effet de speed ramping, j'utilise justement un sound design, whoosh ou swoosh. Ce qu'on peut voir au début de cette vidéo, c'est que j'ai utilisé un premier whoosh pour mon premier mouvement, un second pour le deuxième mouvement, et ensuite j'en utilise un troisième pour justement l'effet de speed ramping que j'ai entre mon premier et mon deuxième plan. Ensuite j'en utilise un autre pour passer de mon deuxième plan à mon troisième plan. Ensuite, comme mon troisième plan c'est un effet justement de caméra qui se lève au niveau de mon œil, du coup j'utilise un bruitage de caméra shutter, voilà, pareil, qui donne plus de réalisme à mon montage. Donc caméra shutter, c'est finalement ce bruitage de clics, de clichés sur ton appareil photo. Comme sur le quatrième plan, j'intègre donc des photos que j'ai prises de l'objectif. Je mets un sound design un peu spécial, enfin c'est pas qu'il est spécial d'ailleurs, c'est juste que j'ai voulu faire quelque chose qui change un peu, et c'est quelque chose que je fais aussi dans mes autres vidéos, c'est que je rajoute un sound design de bruit de clic de MacBook, de clavier MacBook. Donc du coup, c'est ce qui rend cet effet-là. Tout simplement. Je voulais revenir aussi sur le premier plan, parce que pour faire justement le sound design de l'objectif qui se coince justement, qui se clipse dans l'appareil photo, j'ai réutilisé un son que j'avais réalisé dans une vidéo. Donc finalement, le bruitage est pas hyper net, c'est pas hyper de bonne qualité, mais comme dans la musique et dans l'ambiance du montage et dans la dynamique du montage, on a vraiment l'impression que ça passe clairement inaperçu. Donc en fait, ce bruit-là n'est absolument pas un bruit de clipsage d'objectif dans l'appareil, mais je crois que c'est même juste le bruit en fait de l'objectif qui glisse sur l'appareil photo. Je voulais vous remercier tous d'avoir été aussi nombreux à participer à ce petit concours qu'on a organisé avec Oja. Voilà, on était super contents. J'espère que le gagnant en fera bon usage. En tout cas, j'aime trop ce petit format là où je vous montre comment moi je monte mes vidéos sur Final Cut Pro. N'oubliez pas que vous pouvez aussi le monter sur Premiere Pro, et c'est très simple aussi de le faire. Je vous ai montré comment ça marchait sur Final Cut. Il faut exactement reproduire la même chose sur Premiere Pro. Je suis content, j'espère que ça apportera vraiment des solutions à certaines personnes. J'espère que ça vous aidera vraiment dans la réalisation de vos montages. Moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. Je pense que je vais en faire d'autres sur d'autres montages, peut-être un peu plus complexes. Comme ça vous donnera aussi une idée sur des montages qui sont peut-être un peu plus gros, un peu plus longs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, officiellement à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si le contenu t'a plu. Comme je le dis et je le redis ici, on parle de matos, on parle de freelancing, on parle photo, vidéo, Lightroom, Final Cut Pro, peut-être Premiere Pro si un jour je m'y mets. J'ai pas mal d'idées pour les prochaines vidéos qui vont sortir par la suite, mais j'aimerais vraiment axer mes vidéos YouTube justement sur tout ce qui est les behind the scenes, donc tout ce qu'on voit pas finalement à travers la vidéo. Comme un peu ce style de vidéo là, la partie montage, scénarisation, tournage et diffusion sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi activer la notification, la petite cloche pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo, et me suivre sur Instagram, voilà, le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Et tout ça, avec amour. Allez, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Tchuss!